Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle capsule de physique et nous allons continuer avec le thème électromagnétisme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'étudier ensemble le travail des forces électromagnétiques. Parce que nous avons déjà vu la loi de Laplace, nous avons déjà étudié ensemble la force de Laplace. Puisque cette force va provoquer le déplacement de conducteurs, alors cette force va réaliser un travail et c'est ce travail que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, comme compétence à développer à partir de cette séance, c'est d'abord interpréter le travail effectué par des forces électromagnétiques. Ensuite, c'est d'établir la formule de calcul du travail des forces électromagnétiques. Et c'est d'appliquer la formule du travail accompli par des forces électromagnétiques. Maintenant, pour étudier ce travail, nous allons vous proposer une activité préparatoire où vous allez observer une image et répondre à certaines questions relatives à cette image. La première question, c'est que représente normalement cette image que vous voyez. La deuxième, c'est pourquoi la tige conductrice CD se déplace-t-elle de sa position CD à sa position C'D'. Ensuite, quels sont les segments qui représentent la longueur du déplacement de la tige? Pourquoi la tige se déplace-t-elle vers la gauche et non vers la droite? Lorsqu'une force déplace son point d'application, que produit-elle? Ensuite, comment peut-on calculer ce que produit cette force dans le cas du déplacement de la tige? Il faut justifier votre réponse par une formule. Autre question, connaissant le module bêta du vecteur champ magnétique dans l'entrefer de l'aimant, connaissant l'intensité du courant et la longueur CD de l'élément de courant, par quelle formule peut-on calculer l'intensité de cette force? Que représente la partie assurée CD et CD' de la figure et comment peut-on calculer ce que cela représente? Il faut aussi justifier votre réponse par une formule. Maintenant, en partant du pôle nord pour entrer par le pôle sud de l'aimant, qu'est-ce qui traverse perpendiculairement la partie assurée CD, D' et C'? Qu'est-ce qu'on peut déterminer si on connaît le module du vecteur champ et la surface balayée par la tige lors de son déplacement? Et la dernière question, comment peut-on le déterminer dans ce cas? Justifiez votre réponse encore une fois par une formule. Donc voici les questions que vous devez répondre à partir de l'image qui suit. Et on aura à discuter de vos réponses tout de suite après. Donc voici l'image que vous avez ici. Cette image, vous devez nous dire symboliquement qu'est-ce qu'elle représente. Et ensuite répondre aux questions. Alors, comme vous avez l'image, qu'est-ce que vous avez trouvé pour la première question? Cette figure représente symboliquement quel montage? Pour répondre, comme vous l'avez fait, nous avons regardé la figure, nous voyons qu'il y a un générateur, qu'il y a le courant qui traverse à partir de deux rails, qu'il y a un élément de courant qui peut se déplacer et qu'il y a un aimant en forme de U dont le champ traverse la partie que l'élément de courant traverse. Donc l'élément de courant est baigné dans le champ. Eh bien, dans la dernière capsule, nous avons vu effectivement que l'expérience de Laplace avait utilisé un montage pareil. Donc cette image représente bien sûr l'expérience de Laplace. C'est le montage utilisé dans l'expérience de Laplace. Maintenant, la tige conductrice CD, que vous voyez dans l'image, se déplace de sa position CD à sa position C'D'. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi y a-t-il ce déplacement? Notez ça, effectivement, dans la capsule, dans la loi de Laplace, là, que l'élément de courant l'a baigné dans le champ magnétique pendant que le courant a traversé. Et nous avons deux phénomènes, yo produit une force électromagnétique qui provoquait déplacement de l'élément de courant. Donc c'est la force électromagnétique qui prend naissance
à partir de l'action du champ magnétique sur le courant qui traverse l'élément de courant qui permettent que gagner un déplacement de la tige conductrice. Maintenant, la tige se déplace et ici, il faut déterminer les segments qui représentent la longueur du déplacement. Eh bien, tige là, il est en position CDA, déjà nous voyons le schéma, et maintenant, il est déplacé sous l'action de la force électromagnétique, il est en position C'D'. Alors, les déplacés, longueur de déplacement là, c'est CC', comme vous le voyez, ou bien DD', comme vous le voyez ici à travers l'image que vous avez devant vous. Maintenant, on nous demande pourquoi la tige se déplace-t-elle vers la gauche et non vers la droite. Donc, nous regardons, nous voyons effectivement, tige là, il sortit dans CD, il vient dans C'D', donc il est déplacé vers la gauche. Pour qui ça? C'est pas vers la droite que le déplacer. Sans ce déplacement tige là, nous connaissons que il dépend, j'en noté de sens force électromagnétique là. Or, force là lui-même là, c'est vers la gauche. Pour qui ça? C'est parce que, j'en noté d'abord, courant, il traverse tige là de rail en avant vers rail en arrière là, nous voyons à partir de flèche intensité là. Et ensuite, champ magnétique là lui-même, c'est un champ qui sortit du pôle nord de l'aimant vers le pôle sud de l'aimant, donc il est vertical et il est vers le bas, donc c'est un champ descendant, donc il est perpendiculaire bien sûr à intensité courant dans tige là. Et ça va permettre que, comme intensité A c'est le pouce à partir de la règle des trois doigts de la main droite, donc intensité A représentée par le pouce, nous avons un champ qui est représenté par l'index, et bien c'est le majeur qui prend le sens force électromagnétique là. Donc nous avons le pouce pour l'intensité, donc voici le pouce pour qui permet que courant a traversé élément de courant, et nous gagnons un champ qui lui-même c'est l'index, donc le majeur prend le sens de la force électromagnétique. C'est ça qui fait que vous gagnez un déplacement élément de courant qui fait vers la gauche et non vers la droite. Et ensuite, nous avons la force qui a un point d'application au milieu de l'élément de courant. Maintenant, lorsqu'une force déplace son point d'application avec toute la tige, eh bien, que produit cette force? Ça, vous le savez déjà depuis en 9e année fondamentale. Dès que vous avez une force qui déplace son point d'application, bon, bien sûr, dans une direction qui ne lui est pas perpendiculaire, eh bien, cette force produit un travail. Ça, vous le savez depuis la classe de la 9e année fondamentale. Et maintenant, ce travail, nous pouvons le calculer, bien sûr, parce que le travail dépend de l'intensité de la force qui déplace son point d'application et de la longueur du déplacement. Donc maintenant, nous pouvons effectivement calculer ce travail, c'est F, qui est l'intensité de la force, par CC' qui représente la longueur du déplacement de la tige, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et maintenant, nous avons aussi cette force, qui est la force électromagnétique de la place. Et bien cette force, elle se calcule, comme vous savez, nous l'avons vu dans la formule de la place, c'est F égale à bêta IL sinus alpha. Bêta, c'est le module du vecteur champ magnétique. Nous avons I qui représente l'intensité du courant et L qui représente la longueur de l'élément de courant, qui est CD ici. Et nous avons alpha qui est l'angle entre la direction du champ magnétique et la direction de l'élément de courant. Donc, voici ces questions ici qui ont été répondues. Et on continue avec l'interprétation du phénomène. Voici une nouvelle présentation du schéma. Et ici, nous avons une partie assurée. Alors, la question, c'est que représente cette partie assurée entre CD et C'D'. Donc, ici, CD est là. Et sous l'action de la force électromagnétique, il se déplace jusqu'à la position C'D'. Et bien la partie assurée ici représente la surface balayée par l'élément de courant qui se déplace de sa position CD à sa position C'D'. Ensuite, nous avons besoin de calculer cette surface. Et comme c'est un rectangle,
ce que vous avez ici comme balayage, et bien la surface d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Et du pôle nord au pôle sud, nous avons le champ magnétique qui agit à partir de son vecteur champ magnétique suite à des lignes de champ. Donc, ce sont des lignes de champ qui traversent la surface balayée et l'ensemble de ces lignes de champ représente le flux magnétique, comme vous le savez déjà. On définit le flux magnétique comme l'ensemble des lignes de champ. Donc, c'est le flux magnétique qui traverse cette surface balayée. Et cette surface balayée, traversée par les flux où nous obtenons, et traversée par les lignes de champ où nous obtenons un flux magnétique, on peut aussi calculer ce flux magnétique connaissant le module du vecteur champ et la surface balayée. Ceci nous permet d'avoir comme relation phi, qui est le flux, qui est égal au vecteur champ, son module, multiplié par l'aire de la surface balayée qui est notée ici S. Donc phi est égal à bêta multiplié par S. Maintenant, lorsque nous avons la tige qui se déplace de CD à C'D', eh bien cette force provoque un travail que nous venons de voir qui est le produit de l'intensité de la force F par la longueur du déplacement CC' ou bien DD'. Donc W égale à F par CC' ou bien W égale à F par DD', c'est la même chose. Ensuite, cette formule du travail contient l'intensité de la force qui est la force de la place, la force électromagnétique, et cette force, on peut la calculer par la formule F égale à BIL sinus alpha comme nous venons de le voir. Mais comme le champ ici est perpendiculaire à l'élément de courant, alpha c'est 90 degrés, donc sinus alpha c'est 1, alors la force reste tout simplement BIL, et L représente la longueur de l'élément de courant qui est cédé. Et ici nous avons, en remplaçant la force dans le travail par sa formule, ça nous permet d'obtenir le travail qui est B I multiplié par CD, et on avait déjà C' ou DD', donc ça nous donne C', CC' ou bien DD'. Donc CD par CC', eh bien ceci c'est la surface balayée comme nous l'avons vu, donc on peut remplacer ce produit par S, ce qui nous permet d'obtenir le travail qui est W égale à B multiplié par I qui est l'intensité multipliée par S qui est la surface balayée. Maintenant cette surface balayée par le module du vecteur champ, nous venons de voir tout à l'heure que c'est le flux magnétique phi, et en portant phi dans cette dernière formule du travail, ça nous permet d'obtenir le travail W égale à I multiplié par phi. Donc ça, c'est la démonstration de la formule du travail des forces électromagnétiques dans le cas du déplacement de l'élément de courant. Donc voilà. Maintenant, cette formule ici du travail se présente ainsi. W égale à I phi, où I c'est l'intensité du courant en ampères, nous avons phi qui est le flux magnétique en Weber, et nous avons le travail de la force électromagnétique qui est W qui s'exprime en joule. Et maintenant voici la démonstration de façon finie, donc bien présentée devant vous, et ici nous venons de voir le travail dans le cas du déplacement d'un élément de courant. Mais on peut aussi avoir un circuit entier qui se déplace. Et maintenant, dans le cas où c'est un circuit entier qui se déplace, qu'est-ce que nous obtenons? Eh bien, le conducteur passe d'une première position où le flux est phi1 à une autre position où le flux est phi2. Donc ça nous permet d'avoir une variation du flux delta phi égale à phi2 moins phi1. Et si on retourne au travail, eh bien le travail c'est I multiplié par delta phi, et ça nous permet en remplaçant delta phi par phi2 moins phi1, on obtient le travail et W égale à I par phi2 moins phi1 qui est la formule de Maxwell. Donc ici, nous savons ce que c'est que phi1 et S1, de même que phi2 et S2. Et en fin de compte, ça définit la loi de Maxwell qui s'énonce comme suit. Lorsqu'un circuit se déplace dans un champ magnétique, le travail des forces électromagnétiques qui s'exercent sur lui est égal au produit de l'intensité du courant par la variation du flux magnétique qui le traverse. Donc voilà, pour terminer, vous allez pouvoir résoudre deux exercices que je vous propose, et dans la prochaine capsule, on aura à résoudre l'un de ces deux exercices. Donc je vous remercie. Donc vous allez vous voir la capsule pour mieux faire, et on se voit la prochaine fois.